Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les cancers, signe solaire, ascendant, lune en cancer. On se retrouve pour vos énergies mensuelles pour le mois de mars 2024. On va regarder un petit peu ce qui ressort de la vie générale. On ira développer un petit peu de professionnel, un petit peu beaucoup même. Des fois, je réinterprète avec des cartes encore plus, encore plus. On ira regarder tout ce qui est lien avec le relationnel affectif, du développement personnel, une petite carte du Lenormand. Mais avant toute chose, on va en parler de cette petite carte qui est ressortie lors des projections. Je vous ai mis le lien en barre de description. J'ai fait une vidéo pour les projections 2024. Je traite de janvier à juin 2024. On regarde ce qui s'y passe. Et pour le mois de mars, nous avons la tour. La tour, il n'y a rien de dramatique. C'est juste, comme je l'ai dit, pour quel signe avait également la tour. Je crois que les béliers ont la tour et je ne sais plus quel autre ont la tour. C'est la tour de la vie, simplement pour rééquilibrer des choses, pour des fois, c'est très souvent inconfortable parce que on s'attend pas forcément à cette tour, à ces imprévus, à ces choses qui arrivent dans notre vie, qu'on a besoin de se réadapter, besoin de comprendre un petit peu ce qui s'y passe. On s'affole pas. L'idée, c'est de prendre du recul. Moi, quand il y a une tour, j'aime bien quand il y a du pendu derrière parce que ça permet de prendre du recul et de ne pas rentrer tout de suite dans cette énergie de panique. Parce que de toute façon, quoi qu'il se passe, en vous, la panique, elle va faire qu'accentuer ce côté que vous avez le sentiment de ne pas maîtriser. Or, ce n'est que nous qui mettons cette croyance. Je ne serai pas capable, 8 d'épée. Allez, davantage de petites breloques. On va regarder un petit peu quelle est la pitchounette qui va vous accompagner. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé d'où viennent mes breloques, c'est des broches. Voilà, je le dis à tous les signes pour le mois de mars parce que j'ai beaucoup de demandes sur ça. Ce sont des broches que je trouve un petit peu partout. Et simplement, j'enlève l'aiguille derrière et ça me fait mes petites broches. Allez, on va regarder laquelle va t'accompagner. Petit cancer. Allez, cancer solaire ascendant, lune en cancer. On va regarder celle qui t'accompagne. Oh là là, elle est énorme. Oui, elle est grosse. C'est peut-être un éléphant. Un éléphant. Qui vote éléphant? Oui, on vote l'éléphant, Rachel. Bien joué. La force, la puissance, ça, c'est plutôt canon. Parce que face à cette tour, la pitchounette, là, vous avez la puissance, vous avez le mental, vous avez la force, le courage, ça c'est canon. Bon, on y va, les cancers, on va regarder directement dans la sphère générale, ici avec le Golden Art Nouveau Tarot. Je l'ai présenté pour les vidéos hebdo, tu vas sur Instagram si tu veux voir un petit peu la boîte et tout est quanti. Un petit quelque chose en parlant d'Instagram désormais, ça se passe que sur Instagram pour le coup. Je fais un tirage au sort tous les ou samedi ou dimanche en fonction de mon timing. Dans les commentaires, je tire quelqu'un au sort, je ferai ça en direct. Et puis, tout simplement, celui qui sera tiré au sort me donnera ses informations. Je lui ferai un tirage de cartes d'oracle que je lui enverrai dans sa petite maison. Et je lui créerai une petite lettre. J'y mettrai des petits quelque chose. J'ai l'intention d'envoyer des bébés breloques. Des petits quelque chose. Donc, va t'abonner sur Instagram. C'est là-bas que ça se passe. Tu mets des commentaires sous les vidéos hebdomadaires. Tout simplement, et puis tu es tiré au sort le samedi ou le dimanche de chaque semaine. Allez, on y va. Cancer, solaire ascendant, lune en cancer. On va regarder ce qui ressort. Évidemment, c'est du général, on le répète tout le temps. Ça ne parlera pas à tout le monde. L'essentiel, c'est que tu prennes uniquement les messages qui parlent sur ta route, tout simplement. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail guidance et messages de vie 1.0@gmail.com, tout au pluriel. Allez, on y va. Les cancers, solaire ascendant, lune en cancer, dans la sphère générale. Est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai 7, c'est tout bon. Allez, 7, on va bien sûr recouvrir si j'ai besoin. Dos de deck, c'est le mois d'après. Avril, tu le sais. Si tu veux pas voir, tu avances la vidéo. Je vais tout te mettre au centre, t'inquiète pas. Pour les nouveaux, ici, on s'appelle Rachel. Je parle au pluriel, oui, tu as bien entendu. Nous sommes plusieurs, Tata Rachel. Et on va regarder un petit peu avec de la légèreté, de la souplesse, d'accord. L'idée, c'est de prendre les choses pas au second degré, mais on est dans du divertissement avant toute chose. On ne fait pas signer de contrat, vous signez pas de crédit. L'idée, c'est que c'est vous qui êtes maître de votre vie, ok? Allez, on y va. Les cancers, carte bonus, début, mi-fin du mois, d'accord? Allez, on y va pour le mois de mars. Est-ce que je suis droite? Vous me dites pas hein, quand je suis pas droite, les coquins. Ça, c'est pas droit non plus, ça. Hop, carte bonus, on a quoi, cancer? Waouh! Impératrice.
L'impératrice, c'est un projet en gestation. Donc pour certains, bien évidemment, vous n'allez pas toutes tomber enceinte. Évidemment, c'est un projet en gestation sur un long terme. C'est pas quelque chose qu'on entreprend pour 2 jours. L'impératrice, elle prépare quelque chose. Il y a beaucoup de générosité. Il y a de la sagesse, il y a de la tendresse, il y a de l'amour derrière cette impératrice. C'est quelqu'un qui a la capacité d'être calme. Il y a un mix un petit peu... J'ai toujours ressenti ça avec la carte de l'impératrice. Il y a un mix de tempérance, de justice. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici avec la carte de l'impératrice. On parle des émotions, on a l'eau, la stabilité, on a la gestation. C'est très très chouette. On va regarder tout de suite ce qui ressort pour vous ici. Début du mois de mars. On a la 4 de Pentacle. D'accord, la 4 de Pentacle, c'est je partage rien. Je dépense rien, je n'ouvre rien à personne, je suis focus sur ce que j'ai acquis. Pourquoi? On va tout de suite comprendre. 6 de coupe, alors là je ressens tout de suite pour certains cancers d'avoir besoin de profiter de son être, de son soi, mais de son émotion. Et j'ai comme le sentiment de vivre quelque chose d'individuel perso. Peut-être parce que il y a l'idée de s'être fait prise ou s'être fait prendre. S'être fait prendre, c'est français? Reprenez-moi. Pour les profs de français, là. On s'est fait prendre. Ça me perturbe, du coup. On nous a pris pour des imbéciles. Et là, on a besoin de fermer. On a besoin de se centrer sur soi pour profiter des choses qui vous paraissent légères. La 6 de coupe, c'est un moment nostalgique que vous allez avoir à traverser parce que vous allez penser aux choses simples dont vous avez pu profiter à un moment donné dans votre vie. Mais c'est peut-être quelque chose de très récent, peut-être des retrouvailles. Waouh, on a la carte de l'empereur. Avec la carte de l'empereur, on décide vraiment de se prioriser. Là, c'est, j'ai le sentiment qu'on sort un peu les crocs, les cancers. On sort un peu les crocs parce que je pense on vous a peut-être déçu là au mois de février. On vous a peut-être déçu, on a peut-être pris des distances avec vous, on vous a peut-être tourné le dos. Et la 4 de Pentacle, c'est « Ah ok, j'ai pas pu compter sur toi, et bien maintenant moi c'est terminé. Je ne m'investirai plus pour toi, je ne serai plus là pour toi. Et tout ce que j'ai besoin de vivre pour être bien et aligné, eh ben, je vais le mettre en puissance en me positionnant en tant qu'empereur. L'empereur, c'est quoi? C'est ton énergie de pouvoir, de contrôle, de décideur, homme-femme. L'empereur, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui a une structure très puissante. Il est sur son socle, l'empereur, et il n'en démordra pas. Des décisions, des engagements. Il y a quelque chose ici qui t'a déçu. Qui t'a déçu et c'est OK. Je ne vais pas verbaliser haut et fort que ça ne m'a pas plu, mais je vais faire dans mon petit coin des petites choses pour moi, pour me faire du bien. Il y a peut-être, pour certains, de revivre une phase que vous avez déjà traversée dans votre vie par le passé. Et vous avez envie de revivre ce moment-là. Et avec la carte de l'empereur, vous allez tout faire. Vous reprenez en force la breloque de l'éléphant est importante. Il y a de la puissance derrière l'empereur et l'éléphant. Il y a du pouvoir, il y a de l'autorité. Et ça, c'est plutôt cool, les cancers, parce qu'il y a eu une déception là en amont. Il y a eu quelque chose. Wow, la vache, diable. Et reine de Pentacle. Ah ouais, vous n'allez pas en démordre. Votre priorité, c'est prendre soin de vous et des autres. Mais des autres proches. C'est pas les moins proches là. Avec la carte du diable, là. Alors pour certains, il y a vraiment cette idée de ne pas en démordre et de vouloir absolument vivre une grossesse. Avec cette 4 de Pentacle et cette 6 de coupe, c'est peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde, attention les cancers, c'est l'idée d'avoir envie d'avoir à nouveau un bébé, alors qu'il y en a un qui n'a pas vu le jour en matière ici. Vous ne voulez pas en démordre. Je veux un bébé, je ferai tout pour avoir. Par rapport à ce quelque chose là du passé que vous avez vécu mais qui vous manque, qui a été blessant, décevant. Et là c'est je veux. Je vois des femmes qui sont de manière permanente à faire des traitements pour vraiment pouvoir vivre la maternité. J'ai ce ressenti, impératrice, reine de denier,
grande détermination, je veux absolument vivre ça. Pour ceux à qui ça parle pas, ça parlera évidemment pas à tout le monde. Hein. Avec la carte du diable, c'est ma priorité, c'est de prendre soin. Là, je me mets focus sur mon foyer. Dans le général, là, les cancers, c'est je m'occupe de mon foyer, je m'occupe de ma famille, de mes enfants, de mes parents, de mon homme. Je m'occupe ici. C'est ma priorité. Pour certains, vous allez peut-être mettre le travail entre parenthèses. Hein. Parce que là, vous êtes trop... faut juste un peu faire attention parce que ça peut cacher, ça peut signifier un quelque chose qui n'a pas été traité par le passé. Cette volonté d'obtenir empereur et diable. Je veux absolument avoir, posséder. Reine de denier. C'est la maman du tarot, la reine de denier. C'est cette générosité qu'il y a en toi, parce que tu as beaucoup à donner. Il y a la nostalgie de quelque chose là, ouais. On va regarder. Et la 7 de bâton. Vous êtes prêt, coûte que coûte, à défendre ça, même si derrière, on n'est pas d'accord avec ce que vous proposez. Même si derrière, parce que là, vous allez faire face aux gens qui vont possiblement vous dissuader d'aboutir un projet. Ça peut être tout simplement un projet. Si ce n'est pas un projet bébé, ça peut être un projet de vie. Ça peut être l'idée de je veux concrétiser ce challenge, je veux aboutir, je veux aller jusqu'au bout du bout parce que j'ai peut-être tenté par le passé d'y arriver, mais ça n'a pas matché. Donc là, je veux absolument concrétiser ça. Est-ce que tu vois les dis-moi en commentaire, Cancer, si ça te parle. C'est vraiment je veux assouvir. Il n'y a pas à tergiverser. Je veux assouvir. Je veux absolument vivre ce moment que je n'ai jamais pu vivre. On va recouvrir? Ben ouais. Hein. Parce que moi, j'ai envie d'infos. Parce que moi, je suis une curieuse. Et j'ai envie de savoir c'est quoi cette histoire. Je vais couvrir... trop de cartes, évidemment. Je vais couvrir... allez... l'impératrice. Je vais couvrir la carte bonus. C'est très très rare que je recouvre la carte bonus. Allez, on y va. Les cancers, solaire, ascendant, lune en cancer, mars 2024. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? Regarde l'étoile. Regarde l'étoile qui se retourne pour l'impératrice. L'étoile, c'est ton idéal, ce que tu rêves de réaliser. Je rêve l'inspiration, l'optimisme. Je veux quelque chose qui me procure de la sérénité. Waouh, le roi d'épée. Tu vois, il n'y a pas à discuter. Hein. Il n'y a pas à discuter. C'est vraiment quelque chose que tu veux obtenir coûte que coûte. Hein. Tu me diras dans les commentaires. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Impératrice, s'il vous plaît. L'impératrice. Le roi de denier. Le roi de denier, c'est en matière. Alors, tu vois, regarde un petit peu ce qui se passe. Reine de denier. Roi de denier. Impératrice, empereur. C'est chaque fois ton énergie yin et yang, la complémentarité de tes énergies, ton pôle féminin-masculin. D'assouvir quelque chose qui te permet la stabilité dans ta matière. Là, c'est pas les finances qui sont en jeu, là, du tout. On ne parle pas du tout de finances. Roi de denier, 9 de coupe. Il y a quelque chose que tu veux satisfaire. Pour ceux qui ne sont pas en projet bébé, c'est vraiment satisfaire un challenge, un objectif que toi, tu as besoin d'assouvir, tu as besoin d'aller jusqu'au bout. C'est peut-être l'idée d'assouvir quelque chose, je ne sais pas, une formation, quelque chose que tu vas approfondir vraiment pour assouvir. Le 9 de coupe, on parle encore de rêve. On parle de réaliser ces projets. Parce qu'on a besoin de se sentir émotionnellement comblé. 5 de bâton. Là, on a la 7. Là, on a la 5. Conflit par rapport à ce projet. Je protège, je défends pour ce que j'engage. On en reprend encore une. Magnifique, regarde. L'as de coupe. L'as de coupe et au dos de deck, tu as le cavalier de coupe. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a quelque chose qui s'engage, que tu engages, qui te nourrit depuis bien longtemps. 6 de coupe. Waouh. Cancer. Dos de deck, on a quoi pour avril? As de bâton. Allez. Je fais. Je décide. Même si vous n'êtes pas d'accord, moi, je suis prêt à défendre ce que j'engage
coûte que coûte. C'est moi qui mets en matière. As de bâton. Je suis tellement passionnée que ma perspective ne changera pas. Roue de fortune. C'est la vie qui te valide. Oh là là, c'est ouf, hein, cavalier de coupe. Je l'avais au dos de deck, là, tout à l'heure, avec l'as de coupe. L'amour. Le valet de denier. Je suis peut-être novice, j'ai peut-être besoin qu'on m'accompagne, mais c'est pas grave, je vais y aller quand même. Oh là là, soleil, super les cancers. Il y a quelque chose de magnifique que vous engagez, parce que c'est quelque chose, et ça ressort beaucoup hein, dans les signes hein, que je traite pour Mars. Vous avez besoin d'assouvir quelque chose ici. Peut-être que vous avez abandonné en cours de route les années passées. Vous avez peut-être mis de côté hein, quelque chose parce que soit il y a eu d'autres priorités, soit c'était pas le moment, soit il y a eu un imprévu, soit il y a eu quelque chose. Mais c'est resté ancré dans votre tête depuis toutes ces années. Ça vous a pas quitté. Vous voyez l'idée? On va regarder dans le professionnel ici avec le business tarot. C'est très chouette. Pourquoi c'est très chouette? Parce qu'il y a persévérance. Il y a je lâche rien. Je ne me laisse pas déstabiliser. J'engage, même si vous n'êtes pas content. Même si ça ne vous plaît pas. Même si vous essayez de me dissuader. Il y a quelque chose qui est important pour toi d'assouvir. Tu as besoin d'aller jusqu'au bout. Avril, as de bâton. Donc tu y vas. Hein. Tu lâches pas l'affaire. Hein. Tu y vas. On va regarder dans le professionnel ici. Qu'est-ce qui ressort dans le pro? C'est peut-être en lien avec le professionnel. Allez, on va regarder tout de suite les cancers. Solaire ascendant lune en cancer. Mars 2024. Solaire ascendant lune en cancer. Mars 2024. Solaire ascendant lune en cancer. Mars 2024. Va voir ton signe ascendant, pardon. Si c'est ton signe solaire, va voir ton ascendant et vice-versa, surtout. Pour les émotions aussi, hein, c'est pour ça que je vous dis toujours solaire ascendant lune. Et puis pour les votre vidéos sentimentales qui sortiront après celle-ci, surtout allez voir votre Vénus, hein. Planète de l'amour. Allez, on y va. Solaire ascendant lune en cancer. On y va dans le professionnel vie actif ici. Qu'est-ce que nous avons ici? On prend 5 cartes. Solaire ascendant lune en cancer. Solaire ascendant lune pro. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Solaire ascendant lune en cancer professionnel. Mars 2024. Attends, je te recule un petit peu. Voilà. Pichounette. Pichounette. Voilà, on y va. Tu prends tes aises, Rachel? Bah ouais, je suis chez moi, quoi. On y va? Cancer. Punaise. Professionnellement parlant, il y a un grand changement ici. Mort aux renaissances. Elle est sublime, hein, cette carte. Elle est sublime. On va tout retourner. Oh, punaise, 10 de coupe. Super. Est-ce que c'est en lien avec le général d'assouvir quelque chose que vous ne démordez pas, quitter un taf, quitter quelque chose, transformer quelque chose au niveau professionnel pour pouvoir assouvir émotionnellement? On y est encore, un souvir. 8 de bâton, ça va aller plus vite que prévu, hein, les loulous. Préparez-vous. Hein. Magnifique, tempérance. Waouh, c'est canon les cancers. As de bâton, punaise. As de bâton, as de bâton. Début avril, fin mars. Pro, général. Tu vois l'idée? Oui, maintenant je te donne que des mots-clés. Oh punaise. Incroyable de positivité, de mise en lumière. Je quitte ça. Je ne veux plus jamais en entendre parler de ce travail. Je ne veux plus jamais en entendre parler ici. Regardez à quel point vous vous libérez. 10, c'est pas la carte du jugement, c'est la 10 de coupe. C'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est la paix, le bonheur dans son cœur, la tranquillité. Waouh, 8 de bâton. La situation va prendre une tournure peut-être inattendue en termes de rapidité, parce que là, il y a peut-être un message. Alors, ça peut être un message, ça peut être un mail, une communication. Tu vas croiser quelqu'un, il va peut-être y avoir la bonne personne au bon moment. J'avais, punaise, pile, j'avais besoin de toi. Il me manquait ce maillon-là pour justement que je sois plus en paix. Sérénité, c'est la tempérance. Arcane majeur, c'est canonissime. Il ne manquerait plus que le soleil.
Mais moi, le soleil, 10 de coupe, pour moi, c'est la même. Hein. Pour moi, c'est la même énergie, sauf que c'est l'arcane mineur. Mais là, c'est le plein bonheur dans ses émotions. C'est la paix, l'harmonie, le calme. On parle de démarrer quelque chose parce qu'on démarre. En bonne santé, en forme, en force. Pichunuti. En force, en force. J'ai même pas besoin de recouvrir, il n'y a pas de pourquoi, de comment, non, non. Il n'y a même pas besoin d'aller gratter là. Il y a quelque chose qui s'achève. Il y a quelque chose qui s'achève définitivement. Vous vous libérez. Alors peut-être que derrière cette libération, il y aura, on gagnera peut-être moins d'argent, j'en sais rien. C'est des suppositions, c'est pas forcément concret. Parce que là, tout est parfait. Tout est canon au niveau pro ici, les cancers. Tout est canon. C'est peut-être pas forcément changer de vie, mais peut-être changer complètement sa manière de fonctionner, mais j'ai pas la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est une nouvelle manière de fonctionner. On change complètement ses habitudes. Mais là, c'est la mort. Mort et renaissance. Stop, bonjour. Tu fermes la porte, tu en ouvres une autre. Pour ton épanouissement plein, pour ton bien-être intérieur, pour ta sérénité, ça, j'engage. Il y a quelque chose qu'on engage. Et c'est un rebondissement. Alors ça, cet arrêt définitif là, c'est quelque chose que tu as préparé parce que directement dans le mois de mars, tu finis avec un as de bâton. L'as de bâton, c'est je suis passionné, déterminé à engager. Je crée la nouveauté, je crée cette énergie justement parce que je ne peux pas faire autrement tellement ça me passionne. Avril. Oh, ça va être beau avril. Ah ouais, c'est canon. C'est canon d'autorité surtout, hein. Roi d'épée. Là, c'est parce que tu as de la paperasse à faire. Là, roi d'épée, on parle d'autorité, on parle d'autonomie, attention, là, on rigole pas. Là, on rigole pas. C'est très important ce que je suis en train d'engager. C'est très important de responsabilité. Le roi d'épée, il est autonome, donc il gère tout. Il prend de la distance, mais c'est pas grave. Parce que là, peut-être que tu joues un truc de malade. Roi d'épée. Roi de coupe, oui. Le roi de coupe, c'est cool, punaise. C'est-à-dire que... Attends, je remets mes cartes. Oh, punaise, c'est canon. Le roi d'épée et le roi de coupe, c'est tes énergies d'équilibre dans ton mental et dans tes émotions. Alors, ce qui est de canon, c'est que malgré tes responsabilités, malgré ce qui est de très important pour toi, de gérer, il y a des responsabilités derrière ce roi d'épée. Tu as ce roi de coupe qui est cette sensibilité, mais stable. Il y a du calme, il y a du charisme derrière ta situation pro, là. Oh, punaise, le soleil. Ah, je vais pas plus loin. Oui, soleil et les cancers. Ah, c'est canon. Ah, c'est canon. Roi de coupe, roi d'épée. Le plein succès. Tu fais bien de quitter si tu avais le moindre doute. Ici, on te dit que non. Évidemment, tu ne signes pas de contrat ici. C'est la cartomancie, on est sur de la tarologie. Ça parlera pas à tout le monde. J'adore. C'est magnifique, les cancers. Je suis impatiente de lire vos commentaires pour me dire c'est quelle direction que vous prenez professionnellement là. Attends, je bois un petit coup. C'est canon. Magnifique. C'est magnifique de luminosité, de bien-être, d'apaisement. Et je recouvre rien pour vous, les cancers. Je n'ai rien besoin d'approfondir. Ce qui prouve que c'est beaucoup dans la légèreté et dans la stabilité. Parce que depuis le début des lectures pour le mois de mars, je fais que recouvrir les vidéos, elles prennent une plombe. Vous, ça va être différent. On va voir ce qui ressort dans le relationnel affectif. Waouh! Il n'y a pas de traumatisme à traiter, il n'y a pas d'ambiguïté, de pourquoi, de comment, de machin, non, il n'y a pas. Enfin, si, j'ai recouvert un peu quand même, non? Si, j'avais recouvert un peu tout à l'heure. Ben si, j'ai recouvert. J'ai recouvert pour le général. Mais il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de... Tout est fluide, là. Au niveau du professionnel, vie active. Pour les seniors, pour tous ceux qui mettent la passion et l'énergie dans des activités, de la peinture, je ne sais pas, de la danse, je ne sais rien. Tout ce que vous mettez dans votre vie, en action, il
Il y a un chamboulement que vous allez créer pour vous, les seigneurs. Allez, on y va dans le relationnel affectif ici. Relationnel affectif, les cancers, solaire ascendant lune en cancer. C'est cool, je suis trop contente, c'est trop chouette. Cancer, solaire ascendant lune en cancer, relationnel affectif. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Cancer, solaire ascendant lune en cancer. Et tu sais, hein, mort et renaissance avec le projet de vie là. Dis-moi si c'est en lien. Il y a peut-être quelque chose, un fil conducteur là. Hein. On va regarder ici dans le relationnel affectif comment ça se développe. Allez, on y va. Oh là là, c'est canon, tempérance. Tu vois, quand je te dis, je ressens quelque chose de calme, de maîtrisé. Tempérance, s'il te plaît. Je te la montre de plus près, elles sont trop belles, ces illustrations. C'est l'Arcanum Tarot. Je vous l'ai déjà présenté. Hein. Arcanum Tarot, elles sont trop belles, les illustrations. Magnifique. Magnifique. Oh non! Alors ça, c'est moins cool, hein. Ça, c'est moins cool. 7 d'épée. Grande prêtresse. Ok. Waouh. Alors ça, c'est ta subtilité. Et ton intelligence, là. Que ça, là, tu vas lui préparer un coup de maître. Parce que toi, tu ne te laisses pas déstabiliser. Regarde les énergies de calme. Ça, c'est des énergies de calme et de maîtrise. Par rapport à ce 7 d'épée. Là, par contre, je vais recouvrir. Autour de toi, c'est pas des gens qui te font du mal, je pense que c'est des gens qui t'espionnent. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comment tu vis? Oh punaise, 5 d'épée. Dans le relationnel affectif, il y a quelque chose qui te grignote. On va recouvrir. Parce que 5 et 7 d'épée, c'est des énergies toxiques. La 5 d'épée, c'est d'accepter quelque chose qui ne va pas. Accepter quelque chose que tu n'arrives pas à aboutir. Tu sais ce que je vais faire? Je vais en prendre une derrière. Mais je vais recouvrir. Je vais recouvrir après cette 5 d'épée. Je ne peux pas rester avec une 5 d'épée comme ça pour le mois de mars. Impératrice. Impératrice. Ah ok, c'est ton projet. Vie générale impératrice en carte bonus. Vie relationnelle affective impératrice. Il y a peut-être le retour d'un ex ici qui va venir te casser les roubignolettes. Peut-être le retour d'un ex, peut-être une famille moins proche qui vient intoxiquer un petit peu tes projets. Qui vient un peu intoxiquer ton confort familial, ton confort et ta relation que tu peux avoir avec les autres. Quelqu'un qui veut te déstabiliser. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui veut déstabiliser ton calme. 7 d'épée, 5 d'épée. Là, 5 d'épée, c'est d'accepter que cette personne-là doit être peut-être présente dans ta vie pour que tu comprennes peut-être quelque chose. J'avais dit que votre vidéo allait pas être longue. Je crois que je me suis plantée. Je vais recouvrir. L'impératrice, c'est ton projet. Alors, waouh. Du coup, relationnel affectif, il y a cette petite aiguille là qui vient de me titiller pour me rappeler que je parlais de projet bébé. Alors, pour le coup, au niveau du général, pour certains cancers, c'est de faire un bébé toute seule. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. 7 d'épée, 5 d'épée. Moi, ce que j'aimerais bien virer du tarot, c'est 3, 5, 7 épées. C'est les 3 cartes qui me chagrinent. J'aime pas ces énergies quand elles sortent. Mais on en a besoin pour comprendre ici. On en a besoin pour s'élever aussi. 7 d'épée. Je vais recouvrir d'un coup 7 et 5 d'épée. 10 de bâton. Ouais, il y a quelque chose du passé qui revient là. Parce que la 10 de bâton, c'est toutes les responsabilités, les fardeaux, les obligations, les charges que tu as pu porter. Tout ce que tu as été contraint de traverser, qu'on t'a peut-être imposé. On va recouvrir 7 et 5 d'épée, s'il vous plaît. 7 et 5 d'épée, s'il vous plaît. 7 et 5. 7 et 5 d'épée. 7 d'épée. Valet de denier, reine d'épée. Ok, parce que vous avez imposé quelque chose à quelqu'un qui n'est pas d'accord. Parce que vous avez imposé
Moi, j'ai le sentiment que c'est votre calme et votre bienveillance qui dérange, en fait. C'est votre calme et votre bienveillance qui dérange. Parce que vous l'imposez, ça. Parce que vous déstabilisez pas par rapport à tout ce que vous rencontrez dans votre vie. Je vais revoir 5 d'épée, jugement, la libération. Oh là là, on parle de quelque chose de particulier, là. On parle de quelque chose de particulier, là. Le jugement, c'est se libérer. Oh là là, et les amoureux. 2 arcanes majeures sur la 5 d'épée. D'accepter une situation. D'accepter. Mais là, avec la grande prêtresse, dans le relationnel affectif, il y a quelque chose... ça ne parlera pas à tout le monde du tout, là. Ah, punaise. Et soleil. Alors, punaise, tu sais ce que ça parlera pas tout. Je ne sais pas si ça parlera à une seule personne. On parle ici d'avancer. Oh, punaise, ouais. Avec une blessure d'un enfant perdu. Parce qu'impératrice. Là, c'est se libérer ici. D'une situation qui est difficile à accepter. La grande prêtresse, c'est le monde subtil. On peut parler d'au-delà. On peut parler de... j'ai des émotions. Oh, putain. On peut parler de regretter, peut-être pour certaines personnes. 8 de denier. En tout cas, il y a une souffrance là en sous-marin. Le pape. Avec la carte du pape, c'est vraiment ce sentiment de... Il y a quelque chose qui ne devait plus exister parce que 7 d'épée, reine d'épée... Je vais en reprendre une ici en dessous de la reine d'épée. Ah ben voilà. L'impératrice. La maman. Le projet bébé. Putain. Ouais, c'est ça. Hein. Pour certains, c'est ça. L'impératrice, c'est la maternité. C'est la maternité. La 5 d'épée, c'est d'accepter avec la carte du jugement et les amoureux. D'accepter que ce choix indirect de vie qui a été imposé, de la vie qui vous a imposé, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vous a pollué, cette d'épée. Et qu'est-ce qui vous a pollué? L'impératrice. L'impératrice, c'est la reine d'épée, c'est... pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, je l'ai dit au moins 10 fois, mais c'est très sincère. C'est d'avoir peut-être forcé d'avoir un bébé et que vous n'avez pas pu mettre à terme, d'accord? De manière volontaire ou pas. Il y a l'idée de vraiment réengager, hein. Je vais prendre une impératrice derrière. Une impératrice derrière. Non, je vais prendre une carte derrière l'impératrice. Le roi de denier. Et peut-être que de devenir mère va vous apporter la stabilité quand même. Une carte centrale. La 2 de Pentacle. Je veux tout gérer. Tu portes quelque chose de lourd ici, Cancer. Mais tu dis rien à personne en fait. Là, je pense que tout ça, c'est en toi que ça se passe. Là, il y a quelque chose qui se passe de toi à toi. Hein. L'as de bâton, au dos de deck. L'as de bâton, l'as de bâton, l'as de bâton, s'il te plaît. Je vais recouvrir la grande prêtresse. Je veux qu'elle me dise... J'ai des émotions, punaise.
Grande prêtresse, s'il vous plaît. Ouais, il y a un lien avec une grossesse. Il y a un lien avec un projet. Alors, si ça ne parle pas grossesse, c'est un projet que vous aviez envisagé avec quelqu'un qui n'a pas abouti et que vous faut accepter que ça n'a pas abouti parce qu'il y a peut-être eu triangulaire. Il y a eu ça aussi. Il y a de ça aussi. Si on met vraiment le projet bébé qui ne parlera pas à tout le monde, il y a l'idée d'être sereine dans une relation ici, mais il y a eu quelque chose qui vous a pourri par le passé, une relation triangulaire, et qu'il faut accepter que ça marche pas, mais vous voulez pas lâcher l'affaire en fait, vous voulez l'engager. La grande prêtresse, c'est parce que vous apportez quelque chose de très lumineux à cette personne, que tu sois homme ou femme. Grande prêtresse, on a quoi? On a le roi d'épée. Waouh, ouais, t'es décidé coûte que coûte ici. 10 d'épée. Regarde cette blessure de l'âme. Là, c'est pour moi une blessure de l'âme. 4 de pentacle. Ouais, protection. Je veux pas. Et ça, tu vois, ça me fait que confirmer que tu vis ton truc là en secret. Tu vis ton truc de ton côté. 5 de coupe, la tristesse. T'aurais aimé que la situation soit différente. Là, on reparle encore du projet bébé là. Là, on reparle d'un bébé qui n'a pas... un bébé qui avait une mission, pas ici, mais qui a une mission ailleurs. Qui avait peut-être une mission ici pour d'autres choses, mais tu vois l'idée. Après, je vais te parler de connexion invisible, ça ne te parlera peut-être pas forcément. On retrouve la force ici. Waouh! Et l'as de bâton, s'il te plaît. Ouais, cavalier d'épée. Ouais, il y a quelque chose que tu es déterminé. Tu veux aller jusqu'au bout des choses. Tu veux aller jusqu'au bout des choses. Tu me diras en commentaire, là. Tu me laisses pas comme ça. Tu me laisses pas comme ça, cancer. As de bâton. Waouh, magnifique. Magicien. 3 d'épée. Regarde cette blessure comme elle est présente. Quel que soit... Pour moi, il y a un quelque chose qui est plus là pour vous, les cancers. Il y a un quelque chose ici dans ton relationnel affectif qui n'est plus présent, qui te blesse. Il y a un quelque chose qui n'est pas traité. Et ça revient, cette blessure. 3 d'épée. Malgré que tu engages de la nouveauté, qu'on te dit qu'avec le magicien, tu peux réaliser tout ce dont tu as envie. 3 d'épée. 6 de bâton. Ça match, ça réussit, c'est victoire. Valet de bâton. On est novice, mais on y va. Valet de denier. 3 de denier. 3 de bâton. Valet de coupe. Et le fou. Pour certains d'entre vous, c'est je lâche pas l'idée d'avoir un enfant. Finalement, je suis très focus sur ça. Pour les cancers, je suis très focus sur ça. C'est vraiment ce que je ressens de manière optimale. Pour vous les cancers. Bon, ça ne devait pas durer longtemps, mais bon. Et le relationnel affectif a fait changer la donne. Allez, on y va. Cancer, développement personnel. Comment vous êtes positionné ici dans le développement personnel? Avec le tarot Gold Foil. Oh, vous savez pas quoi? Pour désamorcer un peu tout ça, là. J'ai commandé un tarot, je suis dégoûtée, il manque une carte. Je peux pas m'en servir. Je suis dégoûtée. Bref. Et bizarrement, la carte qui me manque, c'est une 5 de bâton. Je pense à cette petite anomalie. La 5 de bâton, c'est des conflits. Conflit intérieur. Le 5 de bâton, c'est la carte qui manque dans le jeu. Dans le jeu de tarot. Et je ne sais pas pourquoi je pense à vous dire ça. 5 de bâton. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous n'en parlez à personne là, de ce que vous avez en tête? Parce que vous ne voulez pas créer de conflit. Dites-moi un peu les cancers. Ça m'intrigue là maintenant. On y va, cancer, développement personnel. Qu'est-ce qui se passe ici dans le développement personnel? Mars 2024, cancer. Solaire ascendant lune en cancer. Mars 2024, cancer. Solaire ascendant lune en cancer. Mars 2024. On a quoi pour toi? Tu la vois là? 9 de bâton. 9 de bâton, c'est d'avancer dans ton développement personnel. D'avancer dans ton travail, là. Il y a quelque chose qui est en lien. D'avancer difficilement. On avance difficilement. 8 de bâton. Ok, c'est plutôt cool. Peut-être que tu vas avoir envie de par l'aide de quelqu'un. Là, il y a quelque chose qui arrive de quelqu'un. La 8 de bâton, c'est un message. Comme je te l'ai dit tout à l'heure,
Tu l'as ici dans ton pro. Là, dans ton développement personnel, pardon, il y a quelqu'un qui te souffle en quelque chose, un mot, un message, pour te permettre de déverrouiller et pour que ça puisse être plus léger dans ton avancement. Et la reine de Pentacles. Sans blague. Sans blague. La reine de Pentacles, c'est la maman du tarot. Tout comme l'impératrice qu'on retrouve dans tous les jeux. En lien avec l'affect. C'est oufissime. Développement personnel, c'est... moi, je pense que pour certains cancers, votre mission, c'est de porter la vie quoi qu'il arrive. Piou. Neuf de coupe. J'ai le sentiment que dans ton travail d'élévation personnelle, il y a quelque chose de très très lourd hein, que tu essayes de vaincre. La 9 de bâton, c'est quelque chose de très très lourd que tu essayes de vaincre, coûte que coûte. Tu mets tout en place et je ressens encore ce calme, ce bien-être intérieur. Mais c'est un bien-être, mais tu y laisses des plumes derrière. C'est un bien-être, oui, parce que c'est ta mission. Je parle encore cette mission de... mon rôle, c'est d'être là pour les autres. C'est d'être là pour les autres parce que moi, ça me fait du bien à moi, 9 de coupe. Pendu. Il faut peut-être que tu revoies quelques paramètres ici, hein, cancer. Oh là là, soleil. Je pense que tu as besoin d'analyser ta situation ici. Tu vas faire, mais tu vas t'élever, je te dis même pas comment ici, cancer. Tu vas t'élever, je te dis même pas comment, mais il y a un schéma à suivre. Fais confiance à ton intuition. Page de Pentacle, la nouveauté. Fais confiance à ton intuition. Laisse des émotions derrière toi. Ouais, c'est chouette derrière. Mais on a encore un 5 d'épée. Je pense qu'il est nécessaire, alors encore avec ce 5 d'épée qui fait surface, que pour être aligné, pour t'élever davantage, pour ton bien-être à toi, il va être nécessaire, tu sais, dans la vie, on a trop souvent, et ça c'est en explosion sur tous les réseaux, tu as des coachs pour tout et n'importe quoi aujourd'hui, pour te libérer de ça, pour vivre ça mieux, pour être plus en apaisement. Alors plus on a de gens comme ça, et plus le monde va mal. Et là, j'ai ce sentiment, et c'est aussi très personnel, hein, d'accepter de composer avec des blessures du passé et pas forcément se libérer. Parce que là, tu vas composer avec quelque chose de difficile en toi pour t'élever. Et il ne faut pas forcément que tu t'en débarrasses. Et ça, je l'ai déjà dit pour une autre vidéo, pour un autre signe. Et c'est bien souvent ce qu'on imagine, parce qu'on nous bourre le crâne, coach en développement personnel, coach en libération énergétique. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, la première, si je peux apaiser des choses, je suis la première. Ça fait 5 ans que je suis dans le développement personnel et franchement, j'ai appris que il n'était pas utile de persévérer, Après, si c'est ce qui t'appelle, fais-le. Mais il y a bien souvent des moments où je me suis dit, mais punaise, tu peux pas t'en libérer quelque part. Parce que déjà, c'est pas forcément des choses qui nous appartiennent. On n'a pas forcément les outils, on ne les aura pas forcément toute notre vie. Et il y a des choses qu'on doit vivre avec parce que ce quelque chose traumatique, difficile, c'est ce petit quelque chose qui va te nourrir pour t'élever chaque mois, chaque année. Donc gardez. Ça c'est moi, c'est mon opinion, c'est mon avis avec mes croyances à moi, cancer. Tu en feras ce que tu veux. Tu en feras ce que tu veux. Donne-moi ton avis, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et justement, en parlant d'avis,
Pour ceux qui regarderont la vidéo avant mars, je fais un live sur YouTube le 18, dimanche 18 à 21h. 18 février à 21h. Et on peut parler de tout ça. Ça ne sera pas une vidéo, ça ne sera pas un live voyance, ça sera un live chit-chat. Justement pour qu'on parle de tout ça, pour que vous me donniez votre avis. Donc je compte sur toi si ça te dit, si tu es dispo. Dimanche 18 février à 21h sur YouTube. Comme ça, tu pourras me donner ton avis sur ça. Qu'est-ce qu'on a ici? La consultante et l'enfant. Oh punaise. S'il te plaît, quoi. Ça, c'est toi. Ça peut être ton enfant intérieur ou ça peut être l'enfant dont on parle depuis un petit moment. On y va avec le Lady, le Normand. On va regarder un petit message complémentaire. Allez, on y va. Cancer solaire ascendant lune en cancer. Mars 2024. Cancer solaire ascendant lune en cancer. Et on a quoi comme message complémentaire? Je fais que la sortir. Hein. L'amour. L'amour. Je vais pas plus loin. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Je pourrais te montrer le dos de deck. Hein. Bah, je te le montre. Maintenant, je t'en ai parlé. Cavalier. Le messager de l'amour. Putain, j'ai des émotions, les gars. Allez les cancers. T'as compris. Ok? Messager du cœur. Le messager de l'amour et le soleil derrière. Tu le mettras comme tu as envie de le mettre. Mais moi, je sais comment le positionner, ce message. On y va avec les esprits de la forêt. Les cancers. On va regarder un petit message. Tu voyais toutes les cartes au fait? Attends, je regarde un peu. Ouais, ça va. On y va, cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. On va regarder le petit message, les esprits de la forêt. Vous m'avez éclaté, vous êtes des coquins, hein, parce que le début, c'était plutôt cool. C'était plutôt cool. Je dis pas que c'est pas cool, mais... moi, j'y laisse des plumes, hein, les gars. On y va, un petit message pour toi, les esprits de la forêt. Magnifique dos, regarde. On va habiter là-dedans. La bonne fée. Révélation, découverte et illumination. Waouh, trop belle. Bon. On va voir si ça va pas trop m'éclater, hein, ce message. Je te descends un petit peu. Voilà, comme ça, tu vois toutes tes cartes. Attends. Voilà, attends, parce que j'ai tout un nouveau matériel, là, et pour régler tout ça, des fois, ça tient pas la route. Attends, voilà. Ouh là là, c'est pas en cacahuète, là. Voilà, attends, je te relève le bras. Ah bah, finalement, c'est trop. Bref, pardon. Bon, désamorce un peu là. Allez, on y va. Carte 32, c'est quoi votre petit message ici avec la fée? La bonne fée. On te dit quoi? Alors, on te dit révélation, découverte, illumination. Quand la bonne fée se présente, prenez conscience qu'il s'agit d'une période où vous découvrirez ce qui vous a été depuis longtemps dissimulé. Votre moi véritable se révélera chaque jour de multiples et surprenantes façons, et des instants soudains de perception plus intenses en feront une période particulièrement significative pour vous. Certaines personnes vont finir par être démasquées. Les manipulateurs seront percés à jour. Le véritable prix des circonstances sera révélé et tout mensonge que vous entretenez sera repéré. Cela pourra s'avérer difficile, mais il s'agit véritablement d'une épreuve qui se présente pour vous protéger. Vous serez davantage en sécurité, sachant à qui vous pouvez faire confiance afin de déterminer les choix qui conviennent le mieux à votre âme. Attends voir, je t'ai pas parlé d'un 7 d'épée, d'un 5 d'épée, quelque chose toxique, hein, pour ceux en qui ça parle pas par rapport à ce bébé.
On parle encore de choses négatives qu'il était nécessaire de vivre. Au cours de ces révélations est aperçue une main se tient... Oh, pardon. Au cours de ces révélations est aperçue une main se tendra pour vous guider, celle de la bonne fée. Elle vous indique ce qui vous est nécessaire de connaître afin de vous créer la vie qui vous convient et de la favoriser. Et elle incarne également une force protectrice. On en reparle de la force. D'accord? On en reparle de la force. De ce fait, ce qui vous est nécessaire se présentera maintenant à vous, parfois de bien étranges façons. Ou n'oubliez pas en ce moment de profiter pleinement de votre chance, car il s'agit de l'énergie où pourra puiser votre bonne fée pour continuer à transformer votre vie en y apportant davantage de générosité, de magie, de sens et de joie. Prenez note de chaque instant de vérité. Tous ont leur importance et vous serez mieux à même de découvrir ce qui vous était auparavant dissimulé. Ok. Et peut-être des choses que vous allez apprendre aussi par rapport à quelque chose qui a été difficile. Bon, j'espère aussi les cancers que vous avez trouvé des réponses à vos questions. Ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Tu le sais très bien, c'est du général. Si tu as besoin d'une information pour toi, d'une consultation rien que pour toi, tu as mon adresse mail guidance et messages de vie.0@gmail.com. Tu as tout en barre de description. Tu as également le lien pour la vidéo des projections 2024. Je te mets tout en lien. On parle un petit peu de ce qui se passe de janvier à juin. Et puis, va sur Instagram, il y a un concours. Enfin, un concours, j'aime pas appeler ça un concours. C'est simplement l'idée de vous faire un peu plaisir et de tirer quelqu'un au sort. Voilà, donc chaque semaine, quelqu'un est tiré au sort et je lui envoie un petit courrier dans sa boîte. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous les cancers. Et on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. À bientôt les cancers, ciao.